Bon, on va arrêter. Quand je disais que j'avais des problèmes pour respirer. Quand je disais que j'avais des problèmes de respiration. Bon, on va arrêter avec le... En plus, moi qui suis une personne qui parle vite. On va arrêter avec le premier. Le premier bac. Je le refaire. Bon. La dernière vidéo. Excusez-moi. Voilà. La dernière vidéo, c'était un spécial Shyamalan. La dernière vidéo, c'était un spécial Shyamalan, donc où je parlais des films de M. Night Shyamalan. Donc je parlais de ces films, notamment Split, Glass, Knock at the Cabin, Old et The Visit et Le Sixième Sens, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un spécial James Wan. Donc je vais un peu vous parler des films de James Wan. Donc je vais vous parler des films de James Wan, mais pour ça je vais pas avoir besoin de ce bac là, mais de ce bac là. Vous ne les voyez pas, je sais, mais ils sont là. Alors, je vais juste... Voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est énorme, je sais. Voilà. Oui, là-dedans, il n'y a que des films. Alors, déjà, la première chose que je vais faire, c'est je vais évidemment vous parler de la saga emblématique qui a rendu James Wan célèbre. Insidious. Donc Insidious, c'est évidemment la saga qui a rendu James Wan l'un des plus grands réalisateurs et producteurs de films d'horreur au monde, les plus connus. Insidious, c'est évidemment cette saga qui l'a rendu très très connu. Voilà. Mais où est-ce qu'il est, Insidious? Où est-ce qu'elle est? Je sais que très récemment j'avais acheté le 5 parce qu'il y a le 5 qui est sorti avec Patrick Wilson qui jouait Josh Lambert dans le 1, le 2, le 3 et le 4 avait réalisé le 5. Mais où est-ce que j'ai mis... Ah, ils sont ici. Si je ne me trompe pas. Ah, ils sont là. Voilà, alors la saga emblématique de Insidious. On a évidemment le premier chapitre, emblématique, le premier film de James Wan. Ensuite, on a eu le deuxième film de James Wan, le deuxième Insidious, emblématique aussi. Ensuite, on a eu le troisième de James Wan, le troisième Insidious. Par contre, le troisième Insidious, celui-ci, juste une chose a été réalisée, par Leigh Whannell, donc le réalisateur de Invisible Man. Donc le réalisateur de Invisible Man et de beaucoup d'autres films d'horreur. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, petit point culture, petit point culture, Leigh Whannell est en fait l'un des meilleurs amis de James Wan, voire même le meilleur ami de James Wan. Ils sont super potes. C'est pour ça qu'ils font des films d'horreur ensemble. Et Leigh Whannell a réalisé Insidious 3
Et James Wan, qui est quand même le créateur de Insidious, est resté quand même à la production du film. Donc il est resté à la production de son film, mais c'est quand même son film d'horreur quelque part. Ensuite, on a eu le 4 qui là pour le coup n'est ni de James Wan, ni de James Wan, ni de Like Wallen. C'est aucun des deux, c'est par un réalisateur, celui qui a réalisé L'étrange cas Deborah Logan, que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'en parlerai dans une vidéo qui parle de films documentaires. Donc pas de films documentaires, mais de films d'horreur documentaires. J'en ai que deux, c'est Projet Blair Witch et L'étrange cas Deborah Logan. Donc le 4, c'est le réalisateur de L'étrange cas Deborah Logan, qui je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais j'ai aucun souvenir, c'est tellement vague, je sais plus. Mais je crois quand même que Lake Wallen est à la réalisation du film et que James Wan à la production aussi. Mais c'est pas leur film eux deux. Ensuite, on a Insidious The Red Door. Je vous avais dit que je l'avais acheté il y a pas longtemps. J'avais même hésité quand je l'avais vu. Quand je l'avais vu, il y avait toutes les sorties 2023, 2023, oui 2023. Quand je l'avais vu, il y avait toutes les sorties 2023 dans un rayon. J'avais hésité à acheter Barbie. Pour vous dire quand même. Et donc, Insidious The Red Door, donc le dernier. Le dernier, je vous dis pas pourquoi c'est le dernier, mais on sait que c'est le dernier parce qu'il y a un petit indice qui dit que la saga s'achève ici. Et pauvre DVD. Donc voilà, ça c'est le dernier, réalisé par Patrick Wilson, qui joue Josh Lambert dans tous les films. Donc voilà, ça c'est vraiment les films qui ont rendu James Wan célèbre. Évidemment, le seul film qui a rendu James Wan célèbre, c'est Insidious. C'est Insidious, et je parle bien Je suis désolé si de temps en temps je dis Insidious avec un N, et de temps en temps je dis Insidious. C'est parce que toute ma vie j'ai entendu Insidious, alors qu'en fait ça se dit Insidious. Je suis désolé. Désolé pour les personnes qui ne supportent pas cette prononciation, mais c'est pas de ma faute, je l'ai entendu comme ça, alors j'ai fini par l'encaisser. Mais le vrai film qui a rendu James Wan célèbre, c'est Insidious. C'est Insidious. Donc voilà, donc c'est vraiment celui-là qui a rendu James Wan réalisateur de films d'horreur le plus connu. En tout cas pour moi c'est le plus connu. Ensuite on a évidemment, je vais vous sortir alors ensuite en 2015, parce que Insidious ça date de 2011, donc en 2015, 4 ans après, on a eu Conjuring, les dossiers Warren, qui parle d'une famille, la famille Perron, ou la famille Perron, comme vous voulez, qui est tentée par un démon et qui fait appel aux Warren, des chasseurs de fantômes. Je n'irai pas plus loin, et c'est donc inspiré de faits réels, parce que les Warren ont réellement existé. Enfin, ça vous y croyez ou vous y croyez pas. Donc, il y a Conjuring ensuite, qui est de James Wan, réalisateur évidemment. Évidemment, il est écrit par les producteurs de Saw et de Insidious, donc il parle bien de James Wan. Ensuite, on a après celui-ci, on a Je reviens. Voilà. Ensuite, on a Conjuring 2. Conjuring 2, le cas Enfield. Donc le cas Enfield Poltergeist, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent le cas Enfield, donc, alors certains disent, et ça m'insupporte, certains disent le cas infidèle, c'est Enfield. Donc
Conjuring 2, le cas Hempfeld, c'est donc la deuxième partie de Conjuring. Et l'un des films d'horreur les plus documentés sur l'histoire du surnaturel. Ensuite, qu'est-ce qui nous a réalisé aussi? Ah oui. Ensuite, on a eu évidemment Annabelle. Annabelle, qui l'a rendue célèbre aussi, l'histoire d'une poupée l'histoire d'une femme qui collectionne les poupées. Et son mari offre à cette femme, Mia, voilà, Mia. Son mari offre à sa femme, Mia, une poupée. Et cette poupée s'appelle Annabelle. Et il va se passer des choses étranges autour de cette poupée et en lien avec cette poupée. Jusqu'à en faire appel à un prêtre pour pouvoir essayer d'arrêter la poupée. Non, c'est pas celui-là que je cherche. C'est pas celui-là que je cherche. Bon bah, en attendant, je vais quand même le prendre. Ce sera pas dans l'ordre, mais ce sera pas grave, c'est pas grave. Un peu plus loin dans la série de films Conjuring, Annabelle, la maison du mal, donc Annabelle Comes Home en anglais, donc Annabelle Come Home, qui parle de l'histoire de la poupée Annabelle et de comment ça se passe chez les Warren pour la garder chez eux. Et à un moment, la poupée s'évade et il se passe des faits étranges et tous les esprits qui sont enfermés dans cette pièce dans laquelle se trouve la poupée s'évadent et foutent un peu la merde chez les Warren. Mais moi, je voudrais trouver Annabelle de la création du mal. Et si je ne le trouve pas, c'est certainement parce que elle est de l'autre côté. Ici, je me disais bien. Voilà. Donc, Annabelle 2, la création du mal. Donc voilà, Annabelle 2. On est sur l'histoire d'un orphelinat de petites filles qui arrivent là où vivait une autre petite fille dans une maison. Et elles viennent passer un séjour dans cet orphelinat, enfin dans cette maison, qui leur servira d'orphelinat avant de se faire adopter. Et Annabelle, la création du mal, en fait, raconte l'histoire de ce court passage qu'on voit dans Annabelle 1. Il y a ce court passage qu'on voit dans Annabelle 1 où Mia est en train de dormir et elle entend un cri et à la fenêtre on voit qu'il y a du sang qui gicle sur la vitre. Eh bien ça raconte justement pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça et et qui a fait ça et qui est à l'origine de ce meurtre et quelles sont les victimes qui ont crié. Enfin, ça raconte un peu ça. Et tout au long de l'histoire, il y a une histoire avant avec un orphelinat et des petites filles. Et l'une des filles va se faire adopter, on va se rendre compte à la fin que c'est l'une des filles qui a commis ce meurtre et qui a viré dans le satanisme. Donc ça c'est Annabelle 2 qui raconte un peu ça, qui raconte l'origine de qui est à l'origine de ces meurtres et de ce qui s'est passé dans Annabelle 1. Annabelle 3, je l'avais déjà fait, donc j'ai fait Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3. Donc j'ai fait Annabelle, la création, Annabelle Come Home. Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce bon monsieur? Ah oui, j'avais vu
de l'autre côté, ici, j'avais vu, je suis pas fou. Évidemment, ça tout le monde en parle. Tout le monde en parle pour le moment parce qu'il y a la deuxième partie qui vient de sortir, La Nonne. La Nonne, tout le monde en parle pour le moment parce qu'il y a la deuxième partie qui vient de sortir et apparemment dans La Nonne 2, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas encore vu, La Nonne 2. Apparemment, il y aurait des indices qui prouveraient peut-être qu'il va y avoir un Annabelle 4 et peut-être un Conjuring 4. On dit qu'il y a des indices vers la fin du film La Nonne 2. En tout cas, j'ai lu ça quelque part, j'ai entendu ça quelque part, que vers la fin de La Nonne 2, il y a des indices qui disent qu'il y a peut-être un Annabelle 4 qui se prépare et un Conjuring 4 qui se prépare aussi. D'ailleurs, je suppose que tout le monde l'a déjà remarqué, mais on sait savoir quand est-ce qu'il va y avoir un Conjuring suivant et quand est-ce qu'il va y avoir un Annabelle suivant. C'est simple, pour le moment, il y a 3 Conjuring et il y a 3 Annabelle. Donc si un jour il y a un 4e Annabelle, il y a un 4e Conjuring qui va forcément sortir. Parce que les nombres équivaut toujours à la même chose dans les deux parties. Chez Conjuring, il y en a 3, chez Annabelle, il y en a 3. Les nombres équivalent, pardon. Excusez-moi. Donc oui, la nonne, on est sur l'histoire d'une sœur une sœur novice en plus, une sœur qui n'a pas encore prononcé ses vœux, qui se retrouve à devoir confronter Valak, le démon qu'on a réussi à battre dans Conjuring 2. Il revient dans la nonne, et là, cette fois-ci, on a l'histoire de Valak. Comment est-ce qu'il est arrivé sur Terre? Qui l'a appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est son histoire? Et etc. Et on est avec une nonne et un prêtre qui vont suivre l'enquête de Valak, là où se passent des événements étranges et surnaturels dans une sorte d'énorme monastère. L'archidiocèse et l'abbé, les a envoyés là-bas à la recherche d'une enquête pour pouvoir savoir qu'est-ce qui cause tous ces faits étranges et surnaturels. Et c'est le démon Valak, et c'est là qu'on apprend un peu son histoire. Et donc, la nonne, plutôt, il y a eu beaucoup de remarques à propos du film La Nonne quand il est sorti. Quand il est sorti, le film La Nonne, il y a eu beaucoup de remarques à propos de ce film parce que tout le monde disait oui, il va être très effrayant, il va faire vraiment peur, mais au final, quand les gens ont été le voir au cinéma, je sais pas combien il a au box-office. Le box-office, c'est le nombre de personnes qui ont été le voir au cinéma. Je sais pas combien ce film a au box-office, mais le box-office n'a pas été très, très élevé. Et les personnes qui ont été... Enfin, si, il a été très élevé, mais les personnes qui ont été les voir ont souvent été déçues, et donc il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit oui, mais La Nonne n'est pas non plus le film de l'année, et n'est pas le meilleur film que James Wan a fait. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas sûr d'aller voir La Nonne 2, parce que beaucoup de gens ont dit que... Enfin, c'est vrai que je ne me fie pas non plus à l'avis des gens. Je ne me fie pas à l'avis des gens, il faut que je me fasse mon propre avis, mais j'hésite un peu quand même à aller regarder La Nonne 2, à aller le voir, à le trouver sur internet. Et donc voilà, James Wan a réalisé La Nonne, qui est un plutôt bon film d'horreur quand tu veux passer un bon moment avec un copain un soir et que tu veux te taper un film d'horreur. C'est plutôt un bon moment à passer devant La Nonne, à deux avec un copain. Sinon, il y a aussi... Je ne vous ai pas montré, évidemment, le pauvre. Conjuring 3 sous l'emprise du diable, donc The Devil Made Me Do It. Donc The Devil Made Me Do It. Conjuring 3 l'emprise du diable. Celui-là qui dure, je pense, la même durée que le 1. Le 1 dure 1h52 si je ne me trompe pas. Et celui-là dure 1h53 je pense, ou alors 1h43. Mais il fait pratiquement la même durée que le 1. Et donc oui, Conjuring 3, j'avoue que je l'ai vu et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Conjuring 3 parce qu'on retrouve la chanson Call Me de Blondie. Pour ceux qui connaissent Blondie,
C'était une pop star. Blondie, en fait, c'était une pop star du rock dans les années 80-70. Et comme Conjuring, la saga Conjuring se passe dans les années 80-70, 90-80, voilà. Eh bien, dans Conjuring 3, on retrouve, donc dans Conjuring 3 Made Me Do It, on retrouve la chanson Call Me de Blondie. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. C'est chouette. Surtout que Call Me de Blondie, quand on traduit les paroles, c'est en lien avec le film, parce que ça veut dire appelle-moi. Donc il y a un peu le message du appelle-moi, le diable, appelle-moi quoi. Viens vers moi, un truc dans le genre là. On peut se faire chacun ses illusions, on peut se faire chacun son aperçu, on peut chacun se faire son sous-entendu par rapport à la chanson, mais Call Me de Blondie, ça veut dire appelle-moi, donc c'est un peu comme si les victimes disaient appelle-moi en parlant du diable. Bref, ça c'est le sous-entendu que je me suis fait en regardant le film. Mais c'est sympa d'entendre une chanson Call Me, qui est quand même l'une des chansons iconiques des années 80, des années 90 et des années 70. Donc l'entendre dans Conjuring 3, c'était assez cool, et surtout qu'elle était mise en lien avec le diable. Donc c'était plutôt chouette. Ensuite, petit bonus. Petit bonus, James Wan n'a pas réalisé ni produit, mais on va dire qu'il a participé au film. Il y a ce film, Amityville Awakening. Il y a ce film, Amityville Awakening, ou alors, pour ceux qui préfèrent, Amityville l'éveil, qui a été réalisé par les réalisateurs de Deux Purges, Insidious, par les réalisateurs de Deux Purges et Insidious. Et donc, comme Insidious c'est James Wan, et bien James Wan a dû participer à Amityville Awakening. Bon, ça évidemment, Amityville Awakening, c'est pour ceux qui aiment Amityville. Amityville, c'est hyper connu. Moi, personnellement, Amityville, c'est mes films d'horreur préférés. J'adore la maison d'Amityville, je la surkiffe, je la trouve géniale. Je trouve que la maison d'Amityville, je la surkiffe, je la trouve géniale. Donc, c'est un petit peu mon péché mignon, ce film. C'est Amityville Awakening, c'est mon préféré. Amityville Awakening, c'est mon préféré. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a des parties du film qui ont été coupées. Et l'actrice Bella Thorne, quand elle a joué dans ce film, sur son compte Instagram, sur les réseaux sociaux, avec une autre actrice du film, elle avait envoyé un message qu'il y a certaines parties du film qui ont été coupées à la production, à la réalisation du film, mais qui sont toujours dans la bande-annonce. Le film devait s'appeler Amityville les bandes perdues. Donc il devait s'appeler Amityville The Lost Band. Mais finalement, il s'appelle Amityville Awakening. Il est toujours aussi bien, il est toujours aussi génial, moi je l'aime bien, il dure 1h27. Il est pas mal si jamais vous voulez vous faire une petite frayeur à la James Wan. Si jamais vous voulez vous faire une petite frayeur à la James Wan entre potes un soir, regardez Amityville Awakening. C'est plutôt sympa, c'est par les réalisateurs de The Purge et de Insidious. Donc de James Wan et de ceux qui ont fait The Purge. Ah, et c'est par les réalisateurs de Paranormal Activity aussi. C'est ce film-là que je cherchais, c'est The Purge, Insidious et Paranormal Activity. Et même le film The Visit, je crois. Donc, même le film The Visit aussi, je pense. Donc, c'est un bon film d'horreur Amityville, si jamais vous voulez vous faire une petite frayeur à la James Wan, mais pas sur un film de James Wan. Donc, je vous conseille quand même Amityville Awakening. C'est uniquement tout ce que j'ai sur James Wan. C'est tout ce que j'ai sur James Wan, donc je vous ai un peu présenté grosso modo... Ah non. Grosso modo, là, je vous ai présenté tous les films qu'il a fait, mais ah non, j'en ai oublié un. Bon, j'avais totalement oublié, le pauvre. 2022, Megan.
Megan 2022, donc Megan, pour ceux qui savent pas, moi je savais pas. Moi je savais pas, je me suis tout simplement dit, je me suis dit: «Allez, hein, pourquoi pas?» Je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, regarde Megan». Si ça se trouve, en fait, James Wan a simplement donné ce nom Megan à sa poupée parce qu'il voulait l'appeler Megan. Pas du tout, en fait, M veut dire modèle, le 3 veut dire 3, G veut dire génération, AN veut dire Android. Donc ça veut dire modèle 3, génération Android. Je savais pas du tout. Je savais pas du tout et quand j'ai appris ça, je me suis dit en fait pourquoi est-ce que le film s'écrit Megan avec un E à la place du E, un 3. Et en fait, dans le film, je me suis rappelé qu'il disait que c'est pas un robot ou une poupée. Ils présentent pas ça comme une poupée ou un robot. Ils disent c'est un modèle 3 génération Android. Et là, j'ai regardé et modèle 3 génération Android et ça tient debout. C'est quand même intelligent, je trouve, c'est hyper intelligent. Donc pour ceux qui veulent voir Megan, c'est Gemma. C'est Gemma qui, est en fait une je sais plus si on dit roboticienne. C'est Gemma, une femme qui s'occupe de robots, notamment de jouets pour les enfants. Et qui, c'est une femme qui s'occupe de jouets pour les enfants, de faire des jouets de mécanique. Et un jour, elle travaille sur un projet. Elle travaille sur le projet Model 3 génération Android, donc Megan, et montre cette poupée à sa nièce qui vient tout juste de perdre ses parents, qui sont morts dans un accident de voiture. C'est pour ça qu'elle a sa nièce avec elle d'ailleurs. Et Megan doit justement la protéger de tous les dommages qui peuvent atteindre sa nièce. Et Megan va virer tarée. Megan va virer tarée, comme dans tous les films d'horreur de poupées, on ne sait pas pourquoi, il y a un moment où elle vire tarée. Et il y a ce petit robot qui la contrôle. Je ne sais plus comment il s'appelle dans ce film, mais il y a ce petit robot qui la contrôle. Et il va y avoir un Megan 2.0 qui est sur le point de sortir en 2000, je sais pas combien, mais il est en production, en réalisation, et il y a Megan 2.0 qui va sortir. Et on le sait à la toute fin du film, parce que quand elle ferme la porte derrière elle, il y a le petit robot qui se rallume et qui dit quelque chose. Donc il va y avoir un 2. Euh, et donc, je conseille vraiment, pour tous ceux qui aiment les films, pour tous ceux qui aiment les films de poupées, pour tous ceux qui aiment les films de poupées qui virent taré, je vous conseille Megan. Je vous conseille vraiment Megan. C'est un super bon film d'horreur par le réalisateur de Annabelle, donc James Wan, et par le réalisateur de Black Phone. Black Phone. C'est un film d'horreur de serial killer. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en parlant de James Wan, parce que lui, c'est quand même un grand, grand réalisateur. Ouh punaise, cette vidéo n'est pas prête de se terminer. Bon, je dois vous faire un résumé. Je dois vous faire un résumé. Non, non, je crois pas que ce soit nécessaire. Bon, So, un psychopathe qui enferme des gens. Un psychopathe qui enferme des gens dans des hangars, dans des maisons abandonnées et qui leur fait passer des tests en disant quelle importance vous apportez à votre vie, quelle est l'importance que tu donnes à ta vie. Donc voilà, de 1 à 8. De 1 à 8 et le 9e qui est ici. Donc Spirale. Évidemment, cette année, il y a le 10e qui est sorti et l'année prochaine encore, il y a le 11e qui va sortir. Ça, j'ai regardé ce matin les films de Lake Wallen, le grand copain de James Wan et le réalisateur de Invisible Man. J'ai regardé tous les films qu'il avait fait. Apparemment, il va réaliser Saw 11 qui va sortir. Et donc voilà, Spiral parle de l'héritage de Saw, donc de la personne qui héritera de tous les pièges de Saw. Et personnellement, j'ai moins aimé Spiral que tous les anciens Saw. Les anciens Saw sont quand même iconiques et incroyables. Moi, mon Saw préféré, c'est le 2. Je sais pas pour vous. Moi, mon Saw préféré,
c'est le 2 et c'est le 6. Parce que le 6, on est sur un parcours du combattant, et c'est vraiment le mot employé. C'est un parcours du combattant avec un homme qui doit essayer de libérer toutes des personnes qu'il connaît. Donc le 6, c'est un homme d'affaires qui est dans un endroit et il doit essayer de libérer toutes des personnes qu'il connaît et qui ont travaillé pour lui. Et à chaque fois, essayer de les libérer par rapport à cette question. Quelle est l'importance que tu donnes quelle est l'importance que tu donnes à ta vie? Donc moi, c'est le 2 aussi, à cause d'un seul piège, un piège dans lequel une jeune femme doit plonger dans une bassine qui est juste en dessous d'un lit, une bassine qui est remplie d'aiguilles, des aiguilles avec un poison à l'intérieur, et il y a une seule aiguille qui est verte, et qu'elle doit trouver dans toutes des aiguilles jaunes, et elle doit trouver cette aiguille, cette seringue, c'est pas une aiguille, c'est une seringue, mais je faisais référence à l'aiguille qui est au bout de la seringue. Elle doit trouver cette seringue dans laquelle il y a un antidote, sauf qu'il n'y a qu'une seule seringue et qu'ils sont 4. Et ils doivent s'injecter cet antidote pour survivre, mais ils sont 4 et c'est un peu la loi du plus fort. Dans Saw, ça a toujours été ça a toujours été la loi du plus fort. Et donc évidemment, je vais pas vous faire le récap de tous les Saw, parce qu'il y en a quand même 6. Et avec celui-là, il y en a 9. Et avec l'autre qui va sortir, il y en aura 10. Et avec dans quelques années, il y en aura 11. Saw, je pense que ça ne va jamais s'arrêter de toute façon. Donc voilà, James Wan est un grand réalisateur. Ce réalisateur ne s'arrête jamais de faire des films. C'est dommage, j'ai pas Silent Hill. Dead Silence, pardon. Silent Hill. C'est dommage, j'ai pas Dead Silence, parce que c'est aussi l'un de ses premiers films. C'est son premier film après Insidious, ou son tout premier film en fait. Non, il a d'abord réalisé Dead Silence, ensuite il a fait Insidious. Donc voilà, donc c'est son tout premier film. Son tout premier film, c'est Dead Silence, et ensuite il a fait Insidious. Mais bon, c'est un grand réalisateur, hein. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait tous les Insidious. Il a fait toute la saga Conjuring. Et il a fait Annabelle 3, donc l'un des chapitres de la saga Conjuring. Donc quand je vous dis que ce gars réalise beaucoup de films d'horreur, il réalise beaucoup de films d'horreur. Déjà, je pense que ça doit être un putain de taré pour avoir toutes ces idées. Ou alors, il passe son temps à regarder que des films d'horreur. Mais ça doit être un gars qui a beaucoup d'imagination et qui est complètement taré. Mais on l'adore, évidemment, on l'adore pour ça. Pour ses films d'horreur. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir tous les films de James Wan.